le module 52 se consacre à l'étude d'un vitrage organique en polycarbonate ou en PMMA plein. Alors, nous allons définir bien sûr ce qu'est le PC ou le PMMA. Une remarque également, le vitrage ici, remarquez-le, est organique. Nous avons précédemment fait l'étude des vitrages minéraux. Alors, voici par exemple un exemple de vitrage organique plein. Qu'est-ce que le vitrage organique en PC ou en PMMA, c'est-à-dire PC en polycarbonate, ou en PMMA, c'est-à-dire en polyméthacrylate de méthyle? Le domaine d'application, écoutez, ces vitrages doivent être pris en feuillure sur 4 côtés, en parois verticales ou inclinées. Ils peuvent être également utilisés sur 3 côtés, en parois inclinées, avec un appui simple près du bord inférieur. On pense par exemple aux vérandas. Notez bien que dans le cas de parois inclinées, la pente minimale doit être comprise entre 5 et 15 degrés par rapport à l'horizontale. Une petite information aussi au sujet des profilés d'encadrement. Les vitrages organiques sont placés dans des châssis avec des profilés d'encadrement présentant une hauteur de feuillure adéquate. Il faut évidemment que ces verres organiques soient bien sertis dans cette feuillure. Et vous pouvez voir à ce sujet d'ailleurs les cahiers du CSTB. Vitrage organique en polycarbonate ou en PMMA, conditions générales d'emploi et de mise en œuvre. Et là, vous aurez toutes les explications, notamment sur le calcul des hauteurs de feuillure à prendre en considération. Nous allons dimensionner un vitrage organique en parois pleines. Le voici représenté. Il a une largeur de 3 mètres, une hauteur de 1,50 m. Il est pris en feuillure sur 4 côtés. Donc, sur les 4 côtés, il est pris en feuillure. Et il faut bien sûr déterminer quelle est l'épaisseur minimale pour ce vitrage organique en polycarbonate plein, qui a donc une dimension de 3 mètres sur 1,50 m. Et il est situé, ce vitrage, dans une région du centre de Bruxelles. Il est placé verticalement. Comment allons-nous faire? Eh bien, tout d'abord, nous allons, comme nous avons fait également pour les vitrages minéraux, nous allons devoir calculer quelle est la pression du vent sur ce vitrage. Et pour cela, nous n'allons pas refaire le calcul ici, mais je vous renvoie au module 25 qui, lui, vous donne toutes les explications concernant le calcul de cette pression du vent. Évidemment, il n'y a aucune modification de calcul, que ce soit un verre minéral ou un verre organique. Alors, pour résumer, c'est ici la région grand A, où l'altitude est inférieure à 1000 mètres, la situation petit a, une hauteur inférieure ou égale à 6 mètres, et par conséquent, la pression P est égale à 600 pascal, c'est-à-dire 600 newtons par mètre carré. Donc, je vous rappelle tout cela, vous pouvez retrouver ces détails de calcul au module 25. Quelle est la déformation du vitrage? Eh bien, la flèche maximale doit être inférieure ou égale à 1/20 de la plus petite dimension de la plus petite dimension du vitrage. Ici, la plus petite dimension, c'est 1,50 m. Par conséquent, la flèche maximale est égale à 1/20 de 1500 mm, c'est-à-dire 75 mm. C'est
trop important parce que la deuxième condition, la première condition est donc la flèche inférieure à 1/20 de la plus petite dimension, ou la flèche maximale inférieure ou égale à 50 mm. Dans notre cas, 1/20. Nous l'avons vu, 1/20 de 1500, 75 mm. Ça ne convient pas, c'est supérieur à 50 mm. Donc le choix sera une flèche maximale égale à, inférieure ou égale à 50 mm. Voilà, donc c'est les conditions de déformation de notre vitrage. Qu'en est-il de l'épaisseur minimale du vitrage organique? Ici, nous devons faire une distinction entre le vitrage organique en polycarbonate ou le vitrage organique en PMMA. Alors, commençons par le vitrage en polycarbonate. Le calcul de l'épaisseur se fait par cette formulation suivante. Et nous devons prendre en considération le coefficient alpha, qui est égal au rapport de petit b sur A étant la plus petite dimension, donc la plus petite dimension, alors, qu'en est-il de ce rapport alpha? Eh bien, il se situe ici, et nous avons dans notre cas le rapport B sur A. Je rappelle, B est égal à 3 et petit a est égal à 1,50 m. Donc nous avons un rapport B sur A égal à 2. Par conséquent, alpha est égal à 0,1106. Nous avons donc alpha égale 0,1106. Ce qui nous permet de donner une valeur, P, bien sûr, P étant la charge climatique du vent. Pour rappel, ici, 600 pascal. Et la flèche maximale, c'est-à-dire la déformation maximale au centre du vitrage, c'est-à-dire 50 mm dans notre cas. Nous avons donc E égale la racine cubique de 409 multiplié par 0,1106 alpha, multiplié par 600 pascal, et multiplié par 1,5 exposant 4. Petit a étant égal à 1,5, la plus petite dimension, c'est 1,5 mètres. Voilà. Divisé bien sûr par la flèche maximale que nous avons dite égale à 50 mm. Et nous allons avoir une épaisseur égale à 14 mm. Voilà, donc notre épaisseur minimale requise est de 14 mm pour ce verre en polycarbonate.
Nous allons maintenant faire ce même calcul pour, donc je rappelle l'épaisseur. L'épaisseur est donc de 14 mm dans le cas du vitrage en polycarbonate. Dans le cas du vitrage en PMMA, nous avons quoi? Eh bien, nous avons E égale la racine cubique de 303 que multiplie alpha, c'est-à-dire 0,1106. C'est la même valeur pour alpha, bien sûr. P étant égal à 600. Et petit a exposant 4, nous avons donc 1,5 exposant 4 divisé par, toujours la même flèche, 50 mm, ce qui nous donne une épaisseur de trait de 12,7 mm. Bon, bien sûr, arrondi à 13 mm. Vous voyez, une épaisseur légèrement inférieure à celle calculée pour le vitrage en polycarbonate. Vous savez, il s'agit ici, bien sûr, de détails assez faibles. Mais il est bon de savoir que le calcul est un peu différent dans le cas de ces deux types de vitrage organique. Voilà, nous en avons fini avec ce premier module consacré au vitrage organique. Nous allons maintenant vous donner rendez-vous au module suivant, le module 53, qui traitera, lui, des vitrages organiques en polycarbe, mais multiparois.